que dès le début des relations, tu vois certaines failles et tu essayes de fermer les yeux. Mais faut pas parce que les premières failles du début, rappelez-vous de ces failles parce que généralement à la fin, oh là là c'est très philosophique, généralement à la fin, eh ben, elles vont revenir ces failles. Et limite, ça va se terminer à cause des failles du début. Exactement. Salut toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je reviens pour une vidéo que je ne pensais pas tourner, puis j'ai eu un éclair de génie grâce à la vidéo de Luche. Salut tout le monde, c'est Luche, Luc avec un H. Et du coup, je suis accompagnée de Cindy. Bonjour. Donc pour vous faire un rapide, une revue du... une revue du concept. On a des papiers ici avec des noms de crush et d'ex. Et depuis tout à l'heure je regarde le retour en fait. Ah oui moi aussi. Oh putain. C'est pas grave, maintenant on regarde là. Et du coup on a des noms de crush, des noms d'ex. Et on va en parler, on ne dira pas les noms. Et on va surtout dire ce que ça nous a apporté. Voilà, parce que le but de cette vidéo c'est vraiment pas du tout de clasher nos ex, c'est plutôt de relativiser et de vraiment se marrer de nos catastrophes amoureuses. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça aussi qu'on dit pas les noms parce qu'il n'y a pas de raison, c'est vraiment pas pour cracher, c'est pour apporter une morale positive parce qu'on a tous des coups de blues à cause de l'amour, on a l'impression qu'on est seul, que ça nous arrive qu'à nous, que tout le monde est en couple, que tout le monde est content. Et ben non, et vous allez le voir avec nous. Ah bah tiens, ok. Ça c'est celui que je connais. Alors ça c'est un que tu... Non, c'est pas tu le connais. Oh là là. Je suis pas prête moi. Oh quoi? Ouais, moi aussi j'ai fait partie de ces nombreuses conquêtes. Donc lui on va l'appeler Don Juan. C'est un bon prénom. Ouais. Je me souviens, pendant son année de 5ème, 13 filles. Hein? Ouais, pendant son année de 5ème. Pendant l'année de 5ème, 13 filles. Ok? Alors il faut savoir, anecdote marrante, que j'ai fait du catéchisme avec cette personne. Du coup c'est marrant pour ce qui suit quoi. Du coup... Pour ce qui suit? Oui. Moi je le connaissais depuis la 6ème, non depuis le CM2. Et donc en 3ème on s'est retrouvés dans la même classe. Et vers la fin de l'année en fait, ce qui lui plaisait, c'est que je lui résistais en fait à Don Juan. Là, si je te plaque contre le mur, ça te fait quelque chose. Je dis, j'étais devant toi. Donc ce qu'il faisait, c'est qu'il s'amusait. Quand il faisait genre qu'il allait me faire la bise, il faisait genre il allait m'embrasser. Quand on attendait pour les cours, qu'on était dans les couloirs, il me rapprochait du mur. Quand il me faisait la bise, il mettait sa main sur ma hanche. Ce genre de truc, tu vois, pour voir si j'allais craquer. Moi j'étais là, moi non, c'est moi, je vais pas craquer en fait. Je te connais, je sais comment t'es. C'est mort, je suis pas une de tes conquêtes, c'est mort de mort. J'ai déménagé, j'ai fait ma pendaison de crémaillère, du coup j'ai invité des potes, dont lui. Et en gros, Don Juan m'a dit qu'il avait des sentiments pour moi, qu'il se sentait plus comme un gamin quoi, voilà. C'est marrant, j'y crois moyen. Ouais, j'y crois pas, je t'assure, j'y crois pas du tout. Non mais voilà, je suis tombée hyper amoureuse des mots en fait, de l'attention qu'il me portait. Une fois j'étais chez lui, et en fait il avait une collection de pinces à cheveux. Je dis mais pourquoi t'as ça? Tu te souviens des pinces à cheveux de toutes les couleurs là Me dis pas que c'est à toutes ses ex parce que franchement... Toutes les filles, quasiment, qui piquaient quasiment toutes ses ex. Une collection. Qui m'en a piqué une, il me semble qu'il m'en a piqué une. Enfin bref. Au bout de 2 mois il m'a larguée parce que je voulais pas coucher. Très attachée. C'est ça, j'étais très attachée à lui. Et du coup ça m'a fait super mal de savoir qu'il allait me quitter pour son ex, qui elle était plus vieille que moi et qui elle couchait du coup. C'est pas cool. Ouais mais c'est que c'était un... Non, c'est un coup. Déjà à partir du moment où tu vois la collection des pinces, tu te dis... Bizarre. Alors moi tu vois, imagine ma tête, je suis là, j'arrive, et là je vois les pinces, non mais qu'est-ce que tu fais? Non. Fétichiste. Ah bah non, dès que t'as vu les pinces, t'aurais dû te parler en courant. La morale c'est les gars, déjà de 1, s'il y a un mec qui collectionne les pinces de toutes ses ex et qu'il y en a 36 de pinces, mais barrez-vous. Et la vraie morale, c'est ça, c'est pour rigoler,
Mais la vraie morale, c'est que si le gars t'a quitté parce que tu voulais pas coucher, mais... C'était pas du tout un garçon pour toi. c'est que tu sais ce qu'il voulait, enfin... Ouais. C'est oui, au début, quand on rencontre quelqu'un, on peut avoir une image de cette personne, mais il y a l'image que vous pouvez avoir et l'intuition. Si votre intuition, quand vous lui parlez et tout, vous sentez que la personne n'est pas mature, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. N'y allez pas, n'y allez pas. N'allez jamais à l'encontre de vos intuitions, elle a totalement raison. Je savais comment il était. Mais une fois Et j'ai cru que j'allais pouvoir le changer. J'ai cru que j'allais pouvoir le changer. on pense toujours ça, qu'on peut changer les gens. Qu'on peut les changer, mais on peut pas les changer. Ouais, clairement pas. On peut pas changer leur nature. Non, non. Oh là. On commence bien. Ça va, c'est pas un ex moi. C'était un de mes profs. C'était un de mes profs. Waouh! Ouais, j'ai eu un gros crush sur un de mes profs dans ma carrière. Et du coup, c'était mon prof. J'avais un big crush sur lui. J'écoutais vraiment tous ses cours. J'avais des super notes. Il était gentil avec moi parce que du coup, j'étais vraiment au taquet. Hein. J'étais la meilleure de la classe, je crois, dans sa matière. Vraiment, j'aimais trop. Je buvais ses paroles. J'avais un crush sur lui jusqu'à ce qu'il en ait un sur moi. Ça m'a moins fait marrer en fait quand il a fini par en avoir un. Parce qu'en gros, on a été. Il y a eu un espèce de gala et lors de ce gala, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé à faire des jeux. Aussi avec ce prof-là et avec un autre prof parce que ils étaient jeunes, puis on s'entendait bien, puis c'était un gala amical, enfin amical, pour essayer de familiariser un peu notre école. On avait tous bu. On a décidé de continuer tous en boîte. Et en fait, arrivé en boîte, au bout d'un moment, il s'assoit à côté de moi. Et vraiment, il commençait déjà à m'écœurer un peu parce que je sais pas, sa manière d'être trop proche alors que c'était vraiment mon prof. Je trouve que c'était pas classe, ça faisait un peu sale. Donc du coup, on est passé du crush à crush horrible. Ah pas du tout crush en fait. Et tu l'amour. Ce qui s'est passé, c'est qu'il me regarde comme ça. Rappelez-vous, j'étais blonde avant. Hein. Il me regarde comme ça et il fait de toute façon, moi j'aime que les blondes. Moi c'est une blonde ou rien. Et là moi, j'étais là. Quoi? Attends, t'es mon prof? En fait finalement, moi qui rêvais d'une histoire, si vous connaissez Pretty Little Liars, Ezra, Arya, et ben honnêtement, quand ça a dû m'arriver, je pouvais pas, j'ai détesté. Et du coup moi j'étais là en mode ah c'est bien que tu lui dises comme pas ça, et j'étais blonde du coup. Et après il m'a bien évidemment proposé de absolument pas rentrer chez moi. J'ai dit non, je vais rentrer, ciao. Quand ça arrive... mais la morale en fait c'est que parfois vous avez un crush, mais c'est vraiment un crush. En fait vous aimez l'idée. Vous aimez l'idée et pas du tout la personne. Parce que quand il a commencé à me draguer, quand j'ai vu sa vraie mentalité, j'ai pas du tout aimé quoi. Wow. J'ai tiré le truc. Alors. Pendant l'été qui a précédé ma seconde, il y a vraiment des événements accumulés les uns aux autres qui m'ont rendu particulièrement triste. Et du coup, mon meilleur ami, Clément, il m'a dit non mais c'est bon, vas-y viens, tu t'en fous, c'est pas grave et tout. Il me dit je vais te présenter quelqu'un qu'on va appeler Charles. Et du coup, Charles voulait sortir avec une de mes copines qu'on va appeler Lola. Oh, Et du coup, le but c'était qu'on mange plusieurs fois à la cantine ensemble. Clément, Charles, Lola et moi. Et comme ça, eux pouvaient faire connaissance, machin. Sauf que Lola n'était absolument pas intéressée. Elle, c'est une fille qui est très très belle, qui avait des très hauts standings. Tout le monde qui sait alors. Ouais. Pas du tout intéressée. Et du coup, Charles s'est dit, bah tiens, si je me rappelais sur Jasmine. Hein, bah oui. Ça va te voir. C'est ça fait toujours plaisir. Une fois, on était là, on avait échangé nos numéros du coup. On se battait avec des stabilos. Et il m'a collé à lui, il m'a embrassé. J'ai recommencé en mode, ah tu veux quoi? Il m'a réembrassé. Et donc là, à ce moment-là, j'ai compris que je lui plaisais quand même un petit peu. Et j'ai commencé à le faire tourner un peu en bourrique parce que moi je savais pas ce qu'on était et j'avais pas envie de savoir à ce moment-là. Du coup voilà. Et le jour de son anniversaire, je lui ai dit vas-y on se met ensemble. Et j'ai fait la bêtise à pas faire, c'est-à-dire parce que j'apprécie quelqu'un, ne pas vouloir lui faire de peine et me mettre avec
alors que j'ai pas de sentiments. Ah, ça c'est horrible. Mais ça arrive à tellement de filles. Ouais. En fait, il est vachement cool, c'est un gars qui est vraiment cool et tout. Mais avec le recul, j'étais pas du tout amoureuse de lui. Mais alors, pas du tout. Et à peine attirée. Ah, mais. Ah, vraiment. J'en étais au point où je l'évitais dans les couloirs pour pas qu'il m'embrasse. Vraiment. Ah oui, donc là c'est l'attirance. Il y a. En fait, C'est l'attirance. on avait des discussions vachement intéressantes. Il aimait le même type de musique que moi, c'était cool, machin. Mais je pense, il me faisait me sentir belle parce que je me sentais pas bien dans ma peau. Et du coup, le fait d'avoir un copain, ça voulait dire qu'il y avait au moins quelqu'un qui... Voilà. Et en plus de ça, je l'appréciais, mais pas d'amour en soi. Et du coup, je voulais absolument pas lui faire de la peine. Genre, je tenais quand même à lui, tu vois. Je suis restée 8 mois avec lui. 8 mois 8 mois pour pas lui faire de la peine. J'ai jamais eu une relation si longue. 8 mois. On est resté 8 mois ensemble. Mais c'est énorme. Surtout l'année de seconde. Mais attends. Ça c'est un bon sujet parce qu'il y a beaucoup de filles qui sortent d'abord et restent avec des garçons un peu par dépit parce qu'elles ont peur de faire de la peine, elles se disent que ça va marcher. Mais elles sont pas heureuses, hein. Et elles sont pas heureuses parce que les garçons ne les attirent même pas en fait. Enfin, juste avant les vacances, je lui ai dit bon bah on arrête, non? Il m'a dit ok. Je l'ai toujours sur les réseaux sociaux, des fois on se donne des nouvelles, mais voilà, c'est tout. Genre rien à dire d'autre. Rien de spécial. Ok. Et je savais que j'allais tomber sur cette personne. Mon premier amour. Oh. Ou en tout cas la première fois où j'ai été amoureuse de quelqu'un. J'étais vraiment in love. En plus, tous mes amis l'aimaient bien. Tous mes amis l'aimaient bien alors qu'avant, genre mes flirts ou mes petits ex de collège, tout ça, mes amis les aimaient pas. Et là, c'était vraiment mon premier copain que tous mes amis adoraient. On était le couple Gaulle. Moi, j'étais folle de lui. Enfin, franchement, je voulais personne d'autre. Je n'avais rien à faire des autres. Il y en avait plein qui venaient me parler. Je répondais pas. Je m'en foutais royal. Et on a passé quelques mois ensemble. Il m'a larguée parce qu'il a voulu aller s'amuser, c'est sa raison. J'ai pleuré je sais pas combien de temps. Et ce qu'il faut savoir sur cette histoire, c'est que c'est celle qui m'a le plus blessée. Vraiment, c'est ce qui m'a fait le plus de mal. Je n'ai pas honte de le dire, peut-être qu'il regardera la vidéo, je ne sais pas. La moralité de l'histoire, c'est vraiment triste de vivre des choses aussi fortes avec quelqu'un et de faire comme si on était des inconnus après, quoi. Enfin, vraiment, mais ce garçon, j'aimais trop. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'on n'est plus fait pour être ensemble. Donc la moralité, c'est que il y a des gens qui vont venir dans votre vie et il y en a plein qui vont repartir. Il y en a qui vont rester, il y en a plein qui vont repartir. Et il ne faut pas rester attaché aux personnes qui partent, il faut faire attention aux personnes qui restent. C'est totalement... Voilà. Je suis totalement d'accord. Ok. Là c'était assez neutre, franchement. Non, bah oui, parce qu'en soi, j'ai pas de mauvais rapport avec cette personne. C'est un des meilleurs potes d'une de mes amies. Voilà. Du coup, c'est devenu un pote. On avait fait une petite soirée posée, soirée maison, tu sais. Donc il y avait 2 copines à moi, 3 copains à moi. On était chez l'un d'eux et ses parents allaient rentrer, il devait être minuit, 1h. Et j'ai dit bah si vous voulez on va chez moi, genre ça me pose pas de problème. On passe une bonne soirée, tout ça. Et donc je dis par contre ceux qui veulent rester, vous restez, il n'y a pas de souci, enfin j'ai de la place pour vous faire dormir, vous voyez bien, il y a de la place quoi. Il y en a 2 qui restent, plus ma pote, plus moi. On peut pas se mélanger dans les prénoms. Nathan et ma pote s'endorment. Et la personne en question et moi, on est encore réveillés. Et tu parles, etc. Machin. Et on finit par se rapprocher, on finit par faire des câlins. Et puis il finit par m'embrasser. Et là je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, il m'envoie un message en mode, ouais, écoute, t'étais en couple quand on était au lycée et du coup, moi j'ai jamais vraiment pu te le dire. Et puis moi j'étais en couple également, mais je te trouve magnifique, je te trouve super intelligente, tout ça. Vraiment un message très beau, très touchant et tout. Je lui explique que moi c'est compliqué en ce moment. Du coup, un jour on fait une sortie au musée avec mes potes et je lui dis au fait, je suis célibataire. Il me dit ok, ça marche. On avait un anniversaire après, on avait un barbecue, on s'est mis
mis ensemble juste avant d'aller au barbecue. Donc les gens ont un peu cramé, mais nous on voulait pas trop le montrer. On a vécu notre petite relation secret, hyper respectueux avec moi. On a vraiment passé du bon temps et ensemble. Pourquoi ça a pas... Enfin... Il s'est rendu compte que j'étais trop gentille. Ah En fait, il avait besoin d'une fille qui lui tienne tête, etc. En fait, je suis pas dans les cancans, je suis pas dans les dramas. Ça m'énerve, à part quand vraiment c'est un truc qui m'énerve et là par contre je sors de mes gonds. Et je suis pas dans les histoires trop gentilles. Et il m'a dit, ouais t'es trop gentille. En fait tu me corresponds pas, t'es trop gentille. Voilà. Tu La vois. traduction c'est ça, c'est que vous correspondez pas parce que bon... C'est ça. C'est pas que t'es gentil. En fait, c'est même pas être trop gentil, c'est que t'es normal et c'est les autres qui sont devenus odieux. Ouais, je sais pas. Et du coup, ça a pas fonctionné. Et pour autant, on n'a pas été en mauvais termes. Moi, c'est quelqu'un de très bien que je respecte beaucoup et qui d'ailleurs réussit très bien actuellement ses études et tout. Je suis super contente pour lui. Ok. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est juste, des fois, ça fonctionne pas et c'est pas grave en fait. C'est bien de tenter, voilà. Et puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave et vous n'êtes pas obligé d'être fâché. Parce que du coup, vous n'êtes pas fâché. Non, du tout. Enfin, t'as raison, vous correspondiez pas. Lui, il avait peut-être besoin de quelqu'un avec un caractère plus dur. Voilà. Top. C'est bien cette histoire. T'as plus de papier ou t'en as encore un? Ah, celui-là. Ah, le fameux. Ouais, par contre, pour les causes, c'est vraiment récent. Et du coup, ça va faire mal. Non, mais ça va aller. J'ai tellement pleuré que j'ai plus rien à pleurer. Par où commencer? Donc, alors, cette personne-là, il faut savoir, je vais un peu résumer. Mais en gros, cette personne est un petit peu connue sur les réseaux. Et du coup, quand la personne m'a follow sur Insta au début, je me suis dit, mais non. Et en fait, on a commencé à se parler et j'ai adoré. Il me faisait rire, on était très complices, il avait l'air d'avoir un fond vraiment gentil. J'aimais trop. Après, on s'est vu en date. J'aimais trop nos moments. Il était mignon avec moi en vrai. Par SMS, au début, ça allait. Et en fait, après, ça a été un peu une cata. Je savais, comme il était un peu connu, je savais qu'il avait une ex qui était un petit peu connue aussi. Enfin, du coup, j'étais tombée sur des photos. Enfin, voilà. Un jour, il m'envoie le lien d'une chanson en disant va écouter la chanson et tout. Et j'ai écouté de la chanson et pas de bol. Je tombe sur une vidéo de son ex. Elle me dit tiens, je vais regarder. Et là, je regarde la vidéo et clairement, dans la vidéo, elle dit pas de belles choses sur lui. Et du coup, pour faire court, j'ai envoyé un message en disant enfin, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette vidéo? Enfin, vraiment, je me suis dit, mais où je suis tombée? Et il m'a un peu réconfortée dans l'idée que non, c'était vraiment elle qui, 2 ans après, n'arrivait pas à passer à autre chose. C'est vrai que la manière dont il justifiait, je le croyais parce que ça avait du sens. Après, on commence à sortir ensemble et à chaque fois qu'on se voyait, c'était parfait. Moi, je commençais vraiment à m'attacher à lui, mais énormément. En fait, au fur et à mesure, ça c'est devenu compliqué pour se voir. Je le voyais pas beaucoup, par SMS c'était pas très démonstratif. Il postait tout forcément comme il était un peu connu sur les réseaux, donc je voyais qu'il était pas avec une autre fille ou autre. Mais sinon, imaginez, on se voyait, je sais pas, on se voyait une fois toutes les 2 semaines ou enfin quand tu viens de commencer une relation, généralement tu veux le voir plusieurs fois par semaine. Là déjà au début on se voyait une fois, après c'était une fois toutes les 2 semaines, moi j'en pouvais plus. Donc ça me donnait vraiment l'impression qu'il s'en foutait et après on devait se revoir, ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. Il annule. Là je me dis mais c'est pas possible, enfin pourquoi tu restes avec moi? Pourquoi à chaque fois tu fais en sorte qu'on reste ensemble? Si c'est pour pas me donner du temps. En plus il me disait toujours des trucs de fou. Il disait qu'il m'aimait vraiment. Il disait que j'étais la plus belle chose qu'il ait jamais eu. Qu'il avait jamais eu quelque chose d'aussi beau que moi. Enfin il me disait des trucs de fou. Moi je trouvais ça trop beau. Il disait que vraiment il voulait passer des années avec moi. Et quand il le disait, ça avait l'air tellement sincère. Et là je pense qu'un milliard de filles va se reconnaître parce que ça nous est tout arrivé où ils nous sortent les violons. Mais vraiment lui, je le croyais. Parce que ce qui était dingue et ce qui me rendait folle, c'est que quand on se voyait en vrai, c'était idyllique. Tout allait bien. Sauf que dès qu'on se voyait plus, sachant qu'on se voyait pas beaucoup, ça allait plus. Et du coup j'ai passé du début jusqu'à la fin de la relation à être mal, à m'effacer moi-même, à pleurer tout le temps. J'allais mais pas bien du tout. Mais pas bien du tout. Imaginez,
tout le temps avec ce téléphone, tout le temps comme ça, à attendre le moindre message. Oh là là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je vivais plus, je profitais. J'étais pas là en fait. J'étais avec mes amis et j'étais pas là. J'étais pas avec eux. J'étais plus moi, vraiment. Et le pire dans tout ça, ce qui m'a vraiment le plus blessée, c'est que j'avais invité à un événement important pour moi et qu'au début, quand je l'ai invité, il m'a dit mais bien sûr que je viens, jamais je raterai ça. Et que bien évidemment, quand j'étais en vacances et que je lui ai demandé du coup, tu viens ou pas, il m'a sorti si jamais j'ai un déplacement, je vais tout faire pour annuler. Quand t'aimes, tu trouves le temps. Ok, donc tu me dis tous les jours que tu montes, que je te manque, que t'as hâte que je rentre. Tu dis vivement que tu rentres et tout, tu vas voir quand tu vas rentrer, je vais enfin te montrer les choses et tout. Quand enfin on doit se mettre d'accord pour trouver un moment, tu recommences à parler chinois. Mais je sais ce que ça voulait dire ça. C'est qu'il comptait pas venir. Je connaissais, enfin, ce coup du je vais tout faire pour annuler si jamais j'ai un déplacement, c'était pour dire qu'en gros, dans tous les cas, je viendrai pas. Et là, je me suis dit, c'est bon. Stop. Done. C'est fini. Stop. En fait, je l'ai laissé en lu. Et dites-vous qu'il a même pas relancé. Il a pas relancé parce que, et après je l'ai eu au téléphone et on s'est expliqué, soi-disant par fierté. Et ben écoutez-moi bien, la fierté dans la vie, ça sert à rien. Quand vous aimez quelqu'un, vous devez dire les choses. Et même pour vous-même, il faut dire les choses. Ça sert à quoi la fierté? Ça sert à quoi? Oh non, je suis fière, je vais pas envoyer le premier message. Vous pouvez pas aimer quelqu'un et pas vous bouger pour elle. Et après quand on s'est au téléphone, bah, il m'a dit que voilà, il n'arrivait pas à s'organiser dans sa vie, avec son métier, que si, il avait vraiment tenu à moi, mais qu'il n'y arrivait pas, qu'il n'arrivait pas à s'investir, parce que si, parce que ça, et c'était... Mais ça fallait le dire avant. Et ça, je sais pas combien de garçons qui disent tout le temps les mêmes choses. J'arrive pas à m'investir, j'arrive pas à ci, j'arrive pas à ça. Si t'arrives pas à t'investir, dis pas que tu m'aimes, dis pas que je te manque tous les jours, dis pas ça. Franchement, dis rien. Ouais. Dis rien si t'arrives pas. Tu peux pas dire un truc comme ça, le dis pas. Enfin, franchement, derrière. parce que dès que je voulais partir, du coup, parce qu'il s'occupait pas de moi, bah il faisait un petit peu en sorte pour que je reste, quoi, un minimum. La conclusion que je veux tirer de tout ça, je sais que c'était une longue histoire, la conclusion c'est vraiment ne vous effacez pas vous-même pour une relation, parce que moi c'est ce que j'ai fait. J'ai fait que de m'effacer dans cette relation. Pensez à vous. Pensez vraiment à vos valeurs et à ce que vous méritez. Il n'était pas assez démonstratif pour moi. C'est qu'on n'est probablement pas fait pour être ensemble, même si ça fait mal. Même quand vous aimez quelqu'un, vous avez envie. Vous avez vraiment envie que ce soit la bonne personne. Vous avez envie que ça marche. Mais dites-vous que même si vous l'aimez, c'est pas suffisant. Ça fait pas que vous êtes fait pour être ensemble. Parfois vous aimez quelqu'un, mais c'est vraiment pas suffisant. Et aimer quelqu'un, c'est pas une excuse pour tout. Osez dire moi je mérite ça, parce qu'il n'y a rien de narcissique à dire que vous méritez ça. Totalement. En fait, chacun ses propres critères, chacun ses propres concepts au niveau du couple. Le tout c'est de les connaître, de connaître sa vraie valeur et après d'être en adéquation avec les critères, avec les valeurs. Parce que là tu parles de, tu vois, quelqu'un qui t'accorde du temps, etc. Mais normalement quand on aime, on trouve le temps. Même si c'est 2 heures en fin de journée, entre le moment où je dis n'importe quoi, tu sors du travail et tu vas à la salle de sport. Mais oui, même si c'est juste, ouais, c'est ça, faire le trajet de transport ensemble ou une connerie comme ça. Et à chaque fois, son excuse c'était non, mais te voir pour 30 minutes, c'est nul, je peux pas, je veux t'accorder plus de temps, tu veux m'accorder plus de temps, mais tu m'en donnes pas. Ouais, tu m'en donnes pas, donc je comprends pas là. Vaut mieux 30 minutes que 0 en fait. Et... je suis d'accord. Et il faut être fort pour laisser tomber parfois. Vraiment. Ah, ça, ça, oh là là, il faut savoir abandonner ce qui n'est pas fait pour nous. Alors c'est... Vas-y, alors lui, on va l'appeler... Barney dans la How I Met Your Mother. Bah appelle le Barney. On va l'appeler Barney. On l'appelle. Alors, pour Barney, il s'est passé un truc qui est vraiment pas cool. Maintenant, avec le recul, je m'en rends compte, mais sur le moment, je n'étais pas du tout consciente. On était un groupe de potes et une de mes copines de l'époque s'était mise à fréquenter un autre groupe de potes qu'elle nous avait présenté par la suite. Parmi ces potes-là, il y avait 2 garçons. Et dont un qui a très vite accroché avec moi, on a très vite parlé, etc. Sauf que moi je le voyais que comme un ami. Et donc un jour, il m'a avoué ses sentiments. Et je lui ai dit, non, bah désolée, moi j'ai pas de sentiments. Le truc, c'est que par contre, son pote, qui était son meilleur ami, lui, il m'intéressait, Barney.
Et donc en fait je suis sortie avec le meilleur ami alors que j'ai mis un râteau à l'autre. Et on s'est mis ensemble en 3 mois et c'était vachement cool, il était très respectueux, c'était une relation d'enfant entre guillemets parce que il n'y avait rien de sexuel, vraiment rien du tout. On était vraiment très candide et on se plaisait beaucoup, on avait des discussions cool et voilà, on se parlait tous les jours et c'était cool. Vu que c'était une relation d'enfant, lui il avait ses potes et ses jeux vidéo et ses machins et ses trucs. Moi au bout d'un moment je voulais plus d'attention, normal. Sauf qu'il me disait juste bonjour le matin, au revoir le soir et on parlait par message. Et ça me suffisait plus. Moi j'avais envie de passer du temps à l'extérieur avec lui, même juste aller manger un grec, hein, je dis n'importe quoi, mais voilà. Bah, j'ai fini par lui dire écoute je préfère qu'on arrête. Il m'a dit ok, y a pas de souci, machin, et on n'était pas en mauvais termes en soi. Et on s'est rapprochés quand je me suis séparée de Charles. Ouais, j'ai toujours Charles en tête. On s'est remis à se parler et à ce moment-là, il avait une copine, soi-disant, une copine à distance. Je pense qu'il avait inventé cette histoire pour me rendre jalouse, mais soit. Ok. Et ça a marché, ça m'a rendue jalouse. Et au bout d'un moment, je lui ai fait bon bah si t'as vraiment une copine, t'arrêtes de me parler, c'est soit elle soit moi. Parce que ça commençait à flirter vraiment. En fait, on a vraiment beaucoup flirté tout l'été. On pensait vraiment qu'on allait se mettre ensemble à la rentrée. Et le truc qui s'est passé, c'est qu'à la rentrée, il y a eu le voyage à la Cano. Et j'ai rencontré... Ah oui, celui avec qui t'es resté 2 ans et demi. Exactement. Et du coup... Bah t'as pas vu, t'étais avec lui. C'est ça. En fait, je lui ai envoyé un message en mode j'ai rencontré quelqu'un. Il m'a dit comment ça et tout. Et quand il nous a vu la première fois dans les couloirs ensemble, il m'a envoyé un message, il m'a dit t'as pas honte? T'as pas honte? J'ai dit mais honte de quoi en fait? Apparemment, il aurait eu une phase très sombre à cause de ça. J'ai été sa connasse, clairement. La fille qui lui a brisé le cœur, et etc. comme tu dis, on est toutes la connasse de quelqu'un aussi. Ouais, voilà. Et j'aurais jamais pensé. Et c'est des années plus tard, on s'est revus et on a passé un après-midi ensemble en fait. Et on avait beaucoup parlé par message avant. Je me suis excusée. En toute honnêteté, quand il m'en a parlé, j'ai vu à quel point ça lui avait fait de la peine et je lui ai dit écoute, même si c'est trop tard et même si ça y est, maintenant t'es passé à autre chose, etc. Tu veux quand même t'excuser. Que je suis désolée, que c'est pas cool ce que j'ai fait. Et voilà. Et maintenant on n'est pas en mauvais termes. On se parle pas tous les jours, on se donne des nouvelles 1 ou 2 fois par an, tu vois. Tout ça pour dire qu'on peut penser faire les choses bien, ne causer de tort à personne, être la plus gentille du monde. Peu importe ce que vous faites, vous serez toujours la connasse de quelqu'un. À un moment ou à un autre. C'est comme ça. C'est vrai. Donc voilà. Nos 2 paniers sont vides, il est temps de conclure. Ah ah ah. On est trop jolis. Franchement, ça nous va trop bien. J'adore. Alors la conclusion de tout ça, je dirais, c'est vraiment de relativiser. Il faut relativiser, ça sert vraiment à rien d'avoir de la haine envers qui que ce soit. Surtout au niveau amoureux, il y en a qui se sont mal comportés avec vous. Si les gens ne sont pas faits pour être avec vous, si les gens se comportent pas bien avec vous, bah hop, vous les nextez. Clairement. On les next. Et on a tous eu le cœur brisé, mais... Mais d'amour n'est pas mortel. Voilà. Moi en ce moment en tout cas je suis heureuse, j'ai pas de haine envers mes ex, j'ai pas du tout fait cette vidéo avec Jasmine pour cracher sur mes ex ou mes crushs. J'ai fait ça vraiment pour relativiser, pour qu'on rigole parce qu'on a tous eu des moments de la vie amoureuse catastrophiques. Et, voilà. Et comme ça va vous permettre de ne pas vous sentir seul, vous n'êtes pas seul. Voilà quoi. Le célibat n'est pas une fatalité en fait. C'est super important de prendre du temps pour soi et ne pas forcément se mettre en couple. Si on est dans le besoin de rechercher quelqu'un, c'est qu'il y a un problème en fait, c'est que ça n'ira pas. Prenez le temps de trouver quelqu'un qui vous apprécie à votre juste valeur, qui a du temps pour vous, qui ne vous oblige pas à être quelqu'un d'autre en fait, en soi. Et surtout, prenez votre temps, il n'y a aucune urgence à se mettre en couple. Disons que c'est bien de faire des concessions, mais parfois, si ça marche pas, ça marche pas. En fait, il faut pas avoir peur de dire bon bah là je me suis trompée. Donc accepter la situation telle qu'elle est, laisser toujours son cœur ouvert entre guillemets pour
le jour où l'amour tombe dessus, voilà, on n'est pas fermé, on n'est pas rancunier. C'est aussi pour ça qu'on a fait cette vidéo. Ouais. Bon, du coup, la vidéo s'est coupée. Enfin, Voilà, l'appareil photo encore. n'a plus de batterie. Et du coup, je voulais dire merci beaucoup, Jasmine, de m'avoir invitée sur ta chaîne. C'était trop cool. J'ai adoré passer un moment avec elle. À mon avis, c'est pas la dernière vidéo. Ah non, ça, c'est la première, mais pas la dernière. Vraiment, c'était trop cool. On espère que ça vous a plu. On vous fait des gros bisous et puis on vous dit à Gros bisous. bientôt pour Merci une prochaine beaucoup vidéo. Pour tout. Ciao.